tous les gens normaux, bienvenue sur M3BQR, la chaîne pour les gens qui ont autre chose que de la muscu à faire dans leur vie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la myotypologie. Alors myo, ça vient du grec je crois, c'est pour tout ce qui est musculaire. Alors myotypologie. Comme vous le savez certainement, vos muscles sont constitués de plusieurs types de fibres. Les fibres de type 1, qui sont lentes, rouges, donc vascularisées, et les fibres de type 2, rapides, fortes. Le type 1, j'ai oublié de vous dire qu'elles sont endurantes. Les types 2 sont moins endurantes, mais elles sont plus rapides, plus fortes. Et elles sont blanches, parce que beaucoup moins vascularisées. De base, on considère que vos muscles sont constitués de 50% de chaque. Eh ben, oui et non, ça dépend des gens. C'est aussi simple que ça. Alors, déjà, en fonction du muscle considéré, il peut y avoir des variations, puisque des muscles comme par exemple les jambes, vous êtes debout beaucoup, vous marchez beaucoup, on considère souvent que ce sont des muscles qui sont souvent un peu plus riches en fibres lentes qu'en fibres rapides, puisque c'est ce dont vous avez besoin. Et bien là aussi, c'est pas forcément vrai pour tout le monde. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé de la courbe de Gauss, la gaussienne. Vous savez, la fameuse courbe en U. Et je vous avais dit que 90 à 95% des gens sont la moyenne, mais vous avez entre 2,5 et 5% de chaque côté qui sont oubliés. Et bien là, c'est un petit peu pareil. En préparation physique, en sport, etc., on sait que certaines personnes ont des muscles plus riches en fibres rapides qu'en fibres lentes, et ce, quel que soit le muscle considéré, avec des variations au sein du corps, mais malgré tout, globalement, ils ont tendance à avoir plus de fibres rapides. Et d'autres personnes ont tendance à avoir plus de fibres lentes. Les exemples les plus flagrants, ce sont les sprinteurs et les marathoniens. Le même sport, la course à pied, mais avec des données totalement opposées, à l'extrême l'une de l'autre. Un sport où il faut faire un peu plus de 42 km, et un sport où on va faire des distances aussi courtes que des 100 mètres, mais le plus vite possible. Dans les deux cas, ça va être le plus vite possible. Il y en a un où ça va durer longtemps, et l'autre où ça va être extrêmement bref. Vous pouvez prendre d'autres exemples. Les sports de force, l'haltérophilie, beaucoup d'explosivité, beaucoup de force, fibres blanches, qui sont recrutées en priorité. Le strongman, le powerlifting, crossfit aussi, parce qu'il y a des épreuves de force dedans. Il y a aussi pas mal d'endurance. Alors, aujourd'hui, je vais considérer pour cette vidéo que lorsque vous vous entraînez, on ne sait pas par quel biais. Aujourd'hui, vous avez donc deux théories. Celle qui vous dit que les fibres peuvent adopter les caractéristiques des fibres opposées, et d'autres qui vous disent qu'elles peuvent se transformer. Visiblement, les fibres blanches peuvent se transformer en fibres rouges, mais dans l'autre sens, ça serait simplement une adoption du comportement. On ne sait pas trop pourquoi dans un sens et pas dans l'autre, ça paraît bizarre. Donc, je vais partir du postulat que de toute façon, la façon dont vous vous entraînez va permettre à votre corps de se développer dans cette méthodologie-là. Par exemple, peu importe comment vous êtes fait, vous entraînez tous les jours à faire du marathon, vous arriverez à faire un marathon. Peu importe comment vous êtes fait, vous vous entraînez tous les jours à faire du sprint, vous arriverez à faire du sprint. En revanche, ça sera beaucoup plus difficile d'être un champion si vous n'êtes pas prévu pour ça au départ. C'est ça la génétique. Vous mesurez 1m70, vous pouvez toujours vous inscrire dans un club de basketball. Il y a très peu de chances que vous intégriez la NBA. Je suis désolé pour vous, mais c'est comme ça. Si vous êtes très très costaud, très trapu, etc., et petit, vous allez pouvoir faire des sports de force et extrêmement performer là-dedans. Vous allez être fait pour ça, à condition de vous entraîner bien évidemment. Par contre, ça va être difficile de faire des sports, peut-être de natation, où il faut être un petit peu plus longiligne, etc. Voilà pourquoi certains auteurs ont bâti toute leur méthodologie sur la génétique, sur la morphologie et l'anatomie.
anatomorphologie. On avait 2 méthodes, ils les ont groupées, et vous avez vu, on a inventé quelque chose. Ils n'ont rien inventé, c'est de l'observation. C'était très judicieux. C'est très judicieux pour justifier un talent naturel à performer dans une discipline. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la pratiquer, et c'est là où aujourd'hui on en est rendu, malheureusement. C'est pas parce que vous n'êtes pas fait pour faire du basket que vous ne pouvez pas aller vous y entraîner et vous amuser avec vos amis. Dites-vous simplement que vous ne ferez pas de haut niveau. C'est pas parce que vous avez des bras courts que vous ne pouvez pas aller faire de la boxe anglaise. Certes, vous serez handicapé peut-être par rapport à un Tyson Fury, vous le prenez. Le gars, il a des bras tellement longs, il fait 4,12 m d'envergure. Forcément, c'est difficile de le combattre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le battre. Il y a des gens qui ont des bras plus courts, qui ont réussi à le faire. Donc, dire ma morphologie est faite pour ça, oui, ça va vous aider. Maintenant, se limiter uniquement à ça, c'est un peu dommage. Vraiment. Ça ne remet pas en cause le fait que si vous êtes dans un sport et que vous avez la morphologie pour, ça vous aide. Ça ne remet pas en cause le fait que, bon, bah voilà, j'ai la morphologie pour faire du squat, pour travailler mes jambes, je vais me limiter au squat, pour mes quadriceps par exemple, et puis après, je vais utiliser plus de mouvements pour l'ischio si je veux faire du bodybuilding, où j'ai besoin d'être équilibré. Oui, à ce moment-là, c'est extrêmement important. Maintenant, je veux devenir un petit peu plus balèze, un petit peu plus costaud, gros, et un petit peu plus fort, mais je ne compte pas faire de compétition dans quoi que ce soit. Chez moi, j'ai une barre, je fais du squat, je fais du soulevé de terre. Tant pis si c'est pas parfaitement équilibré, ça va quand même faire le taf. Voilà. Donc, fin de la parenthèse. Revenons à nos moutons, revenons à nos muscles. La myotypologie, eh bien, c'est divisé grosso modo en 3 catégories. Des gens qui ont un ratio de fibres rapides plus élevé, des gens qui ont un ratio de fibres lentes plus élevé, et des gens qui ont à peu près les deux équilibrés. Si on revient à notre ami la courbe de Gauss, notre gaussienne, au milieu, pour 90% des gens, ou 95 selon les sources, vous avez donc à peu près le 50-50 entre fibres blanches et fibres rouges. Ici, vous avez les 5% de plutôt fibres de type 2, on va dire, et ici, le 5% de fibres de type 1. Alors là aussi, dans les différentes théories qui existent sur la myotypologie, vous avez aussi ceux qui vous disent là c'est les 1, là c'est les 2A, et là ce sont les 2B. Ok ? Peu importe qui a raison entre les deux, nous ça ne nous intéresse pas de savoir. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va en découler. Ce qui va en découler, c'est que eux, là, qui ont plus de fibres de type 1, en matière d'entraînement, vont supporter un volume plus élevé. Une intensité, c'est-à-dire des charges légères. Des séries, j'ai fait dans le bon sens, plus longues. D'accord ? Eux, ils vont supporter un volume modéré, on va le mettre en égal, une intensité modérée à forte. Bon, allez, on va le mettre volume, si égal, c'était très bien. Là, faible, ici faible, l'intensité, ici modérée, et également des séries modérées aussi, on va dire, moyennes. On verra après ce que ça représente. Quant à eux, qui ont plutôt des fibres blanches, ils vont supporter un volume faible à très faible, une intensité élevée à très élevée, et des séries en général plutôt courtes à très courtes. D'accord ?
Donc, grosso modo, ici, vous allez supporter, voilà, ici, vous allez supporter, tac, tac, on enlève ça, entre 10 et 20 séries. Ici, vous allez supporter moins de 10-12 séries, donc on va aller jusqu'à 12, et jusqu'à, on peut même descendre pour certains à 3 séries par semaine. Peut-être même une, la série unique. Alors que là, vous allez supporter plus que 20 séries par semaine. Ça rejoint la vidéo sur le volume, la fréquence et l'intensité que je vous avais déjà faite. En matière d'intensité, eux, ils vont supporter une intensité inférieure à 60% en règle générale. Eux, ils vont plutôt supporter du 60% jusqu'à à peu près du 80%, 85% on pourrait même mettre. Et eux, ils vont supporter, ils vont tolérer et mieux réagir. Voilà, si je mets ici, ça va pas y aller. Vous avez le droit de me le dire quand je fais des bêtises aussi. De 80% jusqu'à 110%. Alors il y en a qui se disent, il est totalement fou, 100% c'est le maximum. Et non, parce qu'on peut utiliser les excentriques. Même les excentriques, on peut même les monter jusqu'à 140% si on veut. Voilà. Ça, c'est dans les séries, dans les méthodes d'intensification. D'accord? Pour les séries, eux, ces gens-là, vont plutôt supporter des séries, elle est comprise entre 1 et, allez, 8 répétitions. Ces personnes-là vont bien tolérer des séries, par exemple, de 6 jusqu'à 15 répétitions. Vous voyez que ça, en général, c'est là-dessus qu'on vous conseille de travailler, hein, parce que ça représente 90 à 95% de ma population. Et là, c'est des gens qui vont plutôt bien réagir à des séries allant de 15 jusqu'à 30, voire 50 répétitions. Je parle pas d'être capable de les faire, je parle de bien réagir. Ces gens-là, vous les entraînez de cette façon-là, ils vont être capables de le faire, mais ils vont pas forcément se développer, gagner en performance, gagner en masse musculaire, etc. Ils vont peut-être même avoir du mal à récupérer, malgré le fait qu'on va leur donner un volume faible, parce que c'est pas ce qui est adapté à eux. Et vice-versa, ceux-là, vous leur faites faire un volume beaucoup plus élevé, avec des charges beaucoup plus légères, on peut se dire ils sont faits pour lever des charges lourdes. Et bien comme ils sont pas faits pour, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de fibres de type 1 en proportion, et ben ils auront du mal à récupérer, et le volume va les flinguer. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, bah, c'est bien gentil, mais c'est un petit peu comme la vidéo de l'autre jour, mais comment savoir? Est-ce que je suis ici? Est-ce que je suis ici? Est-ce que je suis ici? Alors quand vous êtes débutant, ça va être un petit peu compliqué, il faudra passer quand même quelques mois d'entraînement, parce qu'il va falloir faire un test du 1RM. Et là, je vais vous expliquer. C'est très simple. Alors, oh, c'est magnifique l'informatique. Ça efface tout de suite. Je rigole. On prend un mouvement, n'importe lequel. Vous allez chercher votre 1RM. J'espère que ça se voit bien. Mon 1RM, pour ceux qui ne savent pas, si vous ne savez pas ce que c'est que c'est trop tôt pour vous. Il faut d'abord vous entraîner un petit peu pour pouvoir assimiler bien les mouvements. Le 1RM, c'est la masse que je suis capable de déplacer pour une répétition maximum. Je ne peux pas en faire d'autres. D'accord? On va prendre un exemple. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Pour les pectoraux, on va prendre le développé couché. Allez, développé couché aux haltères. Tiens, encore mieux. Je fais un test, je trouve mon 1RM. J'attends 10 à 15 minutes. Ok. Et là, je prends 80% de mon 1RM. Si vous regardez, pour les tests de myotypologie, il y en a qui font les tests à 85. Mais bon. Très simple. 80%. Si j'arrive à faire de 1 à 6 répétitions, alors j'ai beaucoup plus de fibres de type 2. Si j'arrive à faire de 7 répétitions,
jusqu'à 10 répétitions. Je suis 1 et 2. Ou 2A par rapport à l'autre. Et ici, c'est 2B en fonction de ce que vous avez choisi. Et si je fais 11 répétitions et plus, alors j'ai plutôt plus de fibres de type 1. D'accord ? Une fois que vous avez fait ce test, quand vous allez vouloir créer vos propres programmes, puisque c'est l'objectif, l'objectif de M3BQR, c'est de vous permettre de créer vos propres programmes pour ne pas avoir à dépenser trop cher si vous vous entraînez chez vous, ou si vous vous entraînez dans une salle low cost, ou si vous n'avez pas trop d'argent. Et en même temps, de pouvoir gagner pas mal de temps. Et bien ici, vous allez faire de 3 à 12 séries par semaine, avec des séries globalement de 1 à 8 répétitions. D'accord ? La fréquence, là c'est à vous de voir après. Ça va dépendre aussi du nombre de séances que vous pouvez faire par semaine, etc. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure ? Voilà. Donc ici, ah oui, puisque ce sont des séries de 1 à 8 répétitions, vous allez être sur une intensité supérieure ou égale à 80% de votre 1RM. Ok ? Et plus va, plus j'ai pris petit. Vous avez le droit de me le dire aussi. Vous ne laissez pas faire comme ça. Donc ici, vous allez faire grosso modo de 10 à 20 séries par semaine. Vous allez faire du 6 à 15 répétitions. Grosso modo, toujours. Et vous allez prendre de 60 à 80% de votre 1RM. Pour eux, vous allez pouvoir faire, tout à l'heure j'ai dit plutôt au-dessus de 20 séries, allez, supérieur à 15 séries par semaine, par muscle ou par mouvement, selon ce que vous faites, avec, pareil, j'avais dit plus de 20 répétitions, mais on va dire supérieur à 15 répétitions par série. Vous allez voir, ça va vous faire un gros volume. Et par contre, vous allez prendre une charge inférieure à 60% de votre 1RM. Et en faisant ça, ça vous permettra de faire votre premier programme en sachant directement ce que vous allez faire comme répétition, comme nombre de séries, etc. Et vous allez voir comment votre corps réagit. Pourquoi je vous dis ça ? C'est tout simplement parce que pendant des années, je me suis entraîné comme tous les coachs recommandaient, ici. Et ça marchait pas. Depuis quelques années, où je me suis intéressé un petit peu à ce truc-là, je me suis rendu compte que moi je suis plutôt là. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai toujours été attiré naturellement par des sports d'explosivité et de force brute, c'est-à-dire pas de force. Moi je suis pas très endurant. Eh bien, j'ai modifié mes programmes d'entraînement, je fais beaucoup moins de volume, une intensité beaucoup plus grosse, puisque 80%, c'est en début de cycle. Je commence à 80%, je finis jusqu'à des fois 95%. Et je travaille toujours comme ça. Donc des séries très courtes. Je fais beaucoup de séries de 1 parce que je fais des clusters. J'aime bien travailler comme ça. Et je vous le dis, je suis moins fatigué que j'étais avant, alors qu'on pourrait dire, c'est beaucoup plus lourd. Oui, mais je fais un plus petit volume. Et je me sens bien. Mais vraiment, je me sens bien, j'ai du jus, je suis de plus en plus explosif, et ce qui est plutôt intéressant, malgré mon âge, vous voyez, 46 ans, je suis encore rapide pour mon âge, parce que j'ai trouvé ce qui, moi, me convient. Mais pendant des années, on n'a pas parlé de ça, parce qu'on n'en entend pas parler, ça. Même dans les cours, pour être prof de sport, c'est quelque chose, on n'en parle pas. Donc là, maintenant, grâce à ça, vous, si vous avez un petit peu d'entraînement, faites le test de votre 1RM, faites le test à 80% de votre 1RM 10 à 15 minutes après sur le mouvement que vous avez essayé. Donc là, j'avais dit, c'était pour les pecs.
Et ben par exemple, je sais très bien que chaque fois que je travaillerai mes pectoraux, mettons que j'ai fait 5 répétitions à 80%, eh bien j'essaierai de rester globalement là-dedans. Ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas de temps en temps un petit peu de série longue, mais comme je ne suis pas fait pour ça, je risque d'avoir besoin de plus de temps de repos entre deux séances. Alors que c'est contre-intuitif, puisqu'on pourrait se dire, là je suis à très lourd, j'ai besoin de plus de repos que là, mais comme je ne suis pas fait pour, et ben en fait c'est l'inverse. Au même titre, eux de temps en temps peuvent prendre des séries très lourdes. Mais grosso modo, il faudra que la majeure partie de leur entraînement soit dans ce qui leur correspond, ces petites personnes que j'ai pris en exemple. D'accord? Pour vous, c'est pareil. Et vous verrez que vous aurez plus de motivation parce que vous allez faire ce pourquoi vous êtes fait. Vous aurez moins de douleurs, de blessures, etc. Parce que là encore, il faut savoir que votre corps, la nature est bien faite. Votre corps, il est fait pour encaisser ce pourquoi vous êtes fait. Et vous aurez plus de résultats. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous avais parlé de la méthode de l'ours, qui est ma méthode pour faire mes programmes. Eh bien, elle repose en grande partie sur ça. Sur d'autres choses aussi, mais ça en fait partie. Donc c'est important de bien comprendre comment ça fonctionne. Et le jour où je vous ferai la vidéo sur la méthode de l'ours, ça sera limpide pour vous. Et vous pourrez vous inspirer peut-être de ça pour faire plus facilement vos programmes. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à partager cette vidéo puisque la myotypologie, eh ben, peu d'influenceurs en parlent. Je ne sais même pas s'il y en a qui le font d'ailleurs. J'ai pas cherché d'un autre côté, vous le ferez pour moi si vous trouvez des vidéos qui le font. Likez bien évidemment, commentez, dites-moi si vous connaissiez déjà cette théorie de la myotypologie, si vous l'utilisiez déjà, n'hésitez pas à me dire en fait ce que vous en pensez, et bien évidemment faites-nous connaître, partagez, abonnez-vous, oui abonnez-vous aussi c'est bien, et activez la cloche des activez la cloche des notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Peut-être que ce sera une vidéo où je pousserai un petit peu, parce que là, ça fait quand même quelques temps que vous me voyez parler, ça serait bien de me voir transpirer. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.